Bonjour à toutes et à tous, ici Myrmécoante, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit suivi sur les Diakama Violasum. Comme vous pouvez le constater aux images, je leur ai changé de setup et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de setup. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai reçu cette colonie il y a à peu près 3 à 4 mois et je l'avais reçu avec une trentaine, voire une cinquantaine, entre 30 et 50 ouvrières environ. Et malheureusement, le professionnel, alors je citerai pas son nom parce que bon, c'est pas le but de la vidéo, mais le professionnel a fait un double voyage. En gros, il a reçu cette espèce et me l'a envoyé tout de suite après sans faire une stabilisation de la fondation. Résultat de cette petite mésaventure, donc petite mais pas des moindres, c'est que j'ai eu durant la semaine qui suivait une vingtaine voire une trentaine de pertes. Je suis très vite redescendu à 15 voire 20 ouvrières directement. C'est notamment pour ça que je vous faisais pas trop de vidéos sur cette espèce pour éviter de les déranger et essayer de les stabiliser au mieux et dans le plus grand des calmes. Malheureusement, elles ont connu péripéties sur péripéties, la mortalité ne s'arrêtant jamais, je me retrouvais toujours avec une ou deux ouvrières en moins par jour et 3 semaines après réception, j'ai enfin eu une stabilité à environ 10 ouvrières, ce qui était vraiment super sympa. Et après, j'ai eu, au bout de 3-4 semaines, même là, sans couvain, sans rien du tout. Du coup, j'étais assez questionnatif pour savoir si la Gamergate était morte ou non. Mais au bout d'un certain temps, je vois que je retrouve des œufs. Et là, je suis super content. Mais malheureusement, les œufs sont restés à l'état œuf durant bien 2-3 mois sans ne jamais évoluer. Tant je les nourrissais régulièrement, je leur déverse des grillons de temps en temps dans le terrarium afin qu'il y en ait toujours 2, 3, voire une dizaine de vivants à l'intérieur pour qu'elles puissent chasser au mieux et maximiser leurs chances. En plus des grillons, je leur proposais également de la gelée protéinée, ce dont elles raffolaient. Elles ramenaient toujours des tas et des tas de petits bouts de gelée protéinée dans le nid afin de pouvoir les déguster avec les autres ouvrières. Au bout d'un certain temps, à force de patience et de persévérance, je me suis retrouvé enfin avec une larve, mais malheureusement le nombre d'ouvrières était descendu à 5 seulement, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la taille du nid qui fait 30 par 30. Alors là, je me dis super, j'ai une nouvelle étape de commencer, je suis refait, je suis hyper content. Je me dis enfin, elles vont pouvoir remonter la pente et elle va enfin pouvoir s'en sortir. Mais bon, j'étais quand même bien naïf de penser ça. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu, à ma mégarde, j'ai introduit une petite ponérine française minuscule qui fait à peine 1 mm niveau au point de vue des ouvrières. Et au vu de sa taille, elle arrivait à se faufiler dans le nid des violassums, entre la vitre et le béton cellulaire. Et bien sûr, celle-ci se s'offrait un malin plaisir de piquer dans le garde-manger et également de défoncer la larve en question que j'avais. Donc en voyant ceci, je me suis empressé de prendre une petite boîte, de prendre de la terre de forêt, que de la mettre un petit fond de terre comme vous pouvez le voir dans une boîte, bien sûr que je garde ouvert, j'ai bien vérifié à faire en sorte qu'elles ne puissent pas sortir avec de l'anti-évasion. Elles sont assez pâteaux, donc ça je me fais pas trop de soucis. Je leur ai proposé quand même un tube humide avec un câble chauffant à 25 degrés qui passe en dessous. Le substrat qui est au fond, je l'humidifie toutes les semaines. Donc ça permet d'avoir une certaine hydrométrie en dessous de la feuille dans laquelle elle s'est installée. Bien évidemment, ce setup est totalement provisoire, c'est en attendant qu'elle puisse repartir correctement. Moi, ça me permet de gérer bien correctement, de pouvoir bien regarder et de pouvoir réagir au mieux. En tout cas, les petites ponérines françaises, elles sont toujours dans le terrarium des violassums. Il faut savoir que je nourris toujours dans le terrarium, car il y a toujours des grillons, des petits ténébrions, donc l'évolution des vers de farine, quelques blattes à l'intérieur. Du coup, ça permet d'avoir un petit peu de vie dedans en attendant que les violassums le réintègrent. Je pense que ça va prendre quand même plusieurs mois, donc j'espère quand même qu'elles vont pouvoir survivre à l'hiver. Et en plus de ça, dans le terrarium, il y a bien évidemment les petites ponérines françaises qui se cachent à l'intérieur du substrat, mais je les vois toujours crapahuter à droite, à gauche, et je les vois bien souvent se nourrir sur le gelé protéiné, ou alors des fois sur le liquide sucré que je leur propose, ou même encore sur un cadavre de grillon qui serait mort par mégarde à l'intérieur. Malgré sa petite taille, je la trouve quand même magnifique cette espèce avec son petit derrière rouge voire brun et le reste noir. Donc
c'est une ponérine tout à fait classique, mais une excellente chasseuse également. Elle va chasser essentiellement des petits insectes, des colamboles ou alors des petits détrivores à leur taille. Donc voilà ce qui conclut un petit peu cette vidéo sur le suivi des violassommes. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas glorieux. J'espère qu'elles vont repartir de bon pied avec ce petit setup provisoire. Donc on va dire que c'est un setup médical. Et j'ai plus qu'à vous dire à vendredi prochain à 18 h. Tout plein de bonnes choses pour vos colonies. Salut tout le monde!